Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé pour démarrer cette année 2021 de vous proposer les formats qui, je pense, vont cartonner sur les réseaux sociaux. Quel format adopter, quel contenu partager, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je vais vraiment vous proposer mon analyse là pour le coup. Comme vous le savez, je suis consultante social media, j'aide les entreprises à trouver des clients grâce aux réseaux sociaux et je les aide également à se faire connaître. Donc forcément, ça fait partie de mon métier de regarder toutes les tendances et d'essayer de déterminer quels sont vraiment les formats qui vont fonctionner cette année 2021. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager 6 formats à utiliser cette année sur vos réseaux sociaux. C'est parti! Le premier format pour moi, c'est clairement le format TikTok, le format challenge, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais il est clair que TikTok a absolument explosé en 2020, surtout avec le confinement, mais même avant, il était déjà en train d'exploser. Mais alors depuis cette histoire de Covid, le TikTok a littéralement explosé. Et je vous dis pas de absolument foncer sur TikTok parce que c'est peut-être pas le réseau vraiment très intéressant pour vous. La question à se poser c'est toujours la même, est-ce que votre cible est vraiment présente sur ce réseau-là? Mais même si vous n'allez pas sur TikTok, je vous conseille sérieusement de vous intéresser au format TikTok. Instagram a mis en place depuis quelques mois le format Reels. C'est finalement le format TikTok qui est adapté à Instagram. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement, ça ressemble beaucoup aux stories puisque c'est des vidéos de courte durée. Sauf que cette fois, elles ne disparaissent pas au bout de 24 heures, elles restent. Et ce qui est super intéressant avec ce format, c'est que sur TikTok notamment, on arrive sur l'application, on n'a pas besoin de s'abonner à qui que ce soit et on reçoit plein de vidéos. L'algorithme fait son travail tout seul et on peut recevoir des vidéos de personnes qu'on ne connaît absolument pas. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec Instagram. Ils ont mis en place à peu près le même algorithme entre guillemets puisqu'on arrive sur la fonctionnalité Reels et on reçoit plein de vidéos de personnes auxquelles on n'est pas du tout abonné. Ce format-là, franchement, je vous conseille sérieusement de l'utiliser puisqu'il va vous permettre d'augmenter votre nombre d'abonnés, il va vous permettre de vous faire connaître. Et puis c'est sympa, ça nous lance un nouveau challenge de créer des petites vidéos comme ça, assez ludiques. Il y a plein de belles choses à faire. Une personne va par exemple créer une sorte de challenge où il va s'amuser sur telle ou telle chanson. Et en fait, le but du jeu, c'est que plein d'internautes utilisent ce même type de format et que ça fasse effet boule de neige et que tout le monde s'amuse sur ce challenge-là. On s'approprie un contenu en ajoutant notre touche personnelle. J'adore ce format parce que pour moi c'est un format ultra créatif. D'ailleurs je suis très tentée de faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet-là. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour moi c'est un moyen d'innover parce que c'est encore vraiment nouveau sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la fonctionnalité est extrêmement poussée par l'algorithme, donc vraiment profitons-en. Et puis c'est aussi vraiment un moyen de donner un coup de jeune à notre communication sur les réseaux sociaux. Donc franchement, je vous conseille de tester. Moi personnellement, j'y arrive bientôt. Il est aussi appelé remixing par les marketeurs. Voilà, je vous donne le mot comme ça, si vous voulez faire vos propres recherches sur Google, n'hésitez pas. Deuxième format que je vous conseille d'utiliser en 2021, c'est vraiment les stories. Pour moi, ce format, c'est la reine des réseaux. Enfin, les stories sont arrivées sur LinkedIn l'année dernière. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir. J'étais trop contente de les voir arriver. Je trouve que ça donne une vraie bouffée d'air frais au réseau. Et c'est pareil, les stories sont arrivées sur Twitter également l'année dernière avec le format Fleet. Personnellement, je suis vraiment contente que le format arrive sur Twitter et je trouve vraiment que c'est un format adapté pour ce réseau puisque c'est le réseau social de l'instantané. Or, les stories, c'est vraiment le format parfait pour tout ce qui est contenu instantané, authentique, simple. Bref, je trouve que les deux se matchent très très bien. Et sur Instagram, il y a des études qui commencent à sortir et qui montrent que les internautes regardent de plus en plus les stories et de moins en moins les publications. Et apparemment, la rumeur dit que les stories sont même plus regardées que les publications. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. On est sur un changement de format impressionnant. Alors, je vous dis pas d'arrêter les publications, hein, loin de là. Mais par contre, je vous conseille sérieusement de vous mettre aux stories si vous ne le faites pas déjà. L'intérêt avec les stories, c'est d'en faire très régulièrement, pourquoi pas plusieurs fois par jour. En tout cas, c'est un vrai format qui est dans l'instantané. Par exemple, quand je suis un compte sur Instagram qui fait plein de publications mais absolument aucune story,
Je trouve qu'il manque quelque chose. Les stories, ça vous permet d'humaniser, de personnaliser un peu votre compte. Si vous n'en faites pas du tout, je trouve que c'est se mettre des bâtons dans les roues vraiment inutile. Petit conseil pour les stories, n'hésitez pas à vous montrer face caméra, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Autre format qui je pense va cartonner en 2021, c'est ce que j'appelle le format discussion. En fait, c'est un moyen pour moi de vous partager plusieurs formats en un. C'est d'utiliser par exemple les lives qui ont vraiment explosé pendant l'année 2020, notamment pendant le confinement. Le live, en fait, je suis sûre qu'il va cartonner en 2021 parce que avec tout ce qu'on traverse là, avec la Covid, avec les confinements, les internautes sont vraiment à la recherche de liens et le live permet ça. Le live est sûrement l'un des meilleurs formats sur les réseaux sociaux pour créer du lien avec votre communauté, puisqu'ils vont pouvoir vous voir en direct et surtout vous poser toutes leurs questions. Il y a une vraie interactivité qu'on ne peut pas trouver avec d'autres formats. Donc clairement, organiser des lives, organiser des webinaires, pour moi, c'est des choses à faire absolument en 2021 et ça sur de nombreux réseaux sociaux. Je pense à Instagram bien évidemment, mais je pense aussi à LinkedIn où on peut organiser des lives, à YouTube, bref, il ne faut pas se fermer que à Instagram. Avec ce format, ce que j'appelle discussion, en fait, l'objectif c'est vraiment de créer du lien et donc je pense aussi aux vidéos sur YouTube que l'on peut faire en collaboration. C'est lorsque l'on invite une personne sur sa chaîne YouTube par exemple et que l'on va faire des interviews, que l'on va échanger, bref qu'on va créer du lien entre plusieurs experts, entre plusieurs youtubeurs par exemple. Mais on peut faire la même chose en fait sur tous les réseaux. Il y a une grosse tendance aussi que je vois sur les réseaux sociaux, c'est de créer des interviews longues. Je sais pas si vous le voyez aussi, mais alors moi je le vois partout. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, il y a vraiment cette grosse tendance qui est d'aller interviewer des personnes sur une longue durée. Et je pense aussi bien sûr, bien évidemment au podcast, où cette tendance a absolument explosé. L'idée c'est vraiment d'approfondir un sujet à plusieurs, entre plusieurs experts et d'affronter plusieurs idées. On peut aussi s'amuser à créer des débats, à poser des questions à notre communauté, à les faire participer lors de la création de nos contenus. Bref, il y a plein de choses à faire dans ce format, ce que j'appelle discussion. Le but du jeu en fait c'est de créer du lien et de proposer du contenu qui n'est pas forcément court. C'est vraiment des contenus qui peuvent durer 30-45 minutes et qui se fait sous forme de live, de webinaire, de vidéo interview, de podcast. Bref, je trouve que cette tendance elle est super intéressante parce qu'elle permet vraiment d'approfondir des sujets. On est sans cesse bombardé de plein de contenus et je remarque que les internautes sont aujourd'hui à la recherche de sens et surtout de contenu de qualité. Autre format bien plus concret, ce sont les mèmes. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a un vrai retour de cette tendance là en ce moment, c'est de la folie. Il y en a même certains qui s'amusent à dire fini les gifs, place aux mèmes. Bon, c'est pas une nouvelle tendance dans le sens où ça cartonne depuis des années, mais c'est vrai que là, depuis quelques mois, on sent que ça revient en force sur certains réseaux, notamment sur Instagram, et je pense vraiment qu'il y a plein de belles choses à faire là-dessus. C'est un moyen de faire rire en fait souvent, hein. C'est vraiment un moyen de partager des messages sous forme d'humour et ça fait du bien en cette période un peu morose, on va pas se cacher. Donc ça s'explique très bien par ce qu'on traverse aujourd'hui, hein, clairement avec tous ces confinements. Les internautes ont envie de rire vraiment. Si vous avez de l'humour, si vous avez tendance à faire rire les personnes de votre entourage, utilisez cette force sur les réseaux sociaux avec des mèmes, pourquoi pas. Par contre, si vous n'avez pas d'humour, ne vous forcez pas forcément, je pense pas que ce soit la bonne idée. Mais vraiment, c'est un vrai conseil. Je sais que certains se forcent à faire de l'humour parce que c'est une tendance et ça marche pas toujours, quoi. On n'est pas tous drôles en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, si vous avez cette force-là, ce talent inné, utilisez-le. Mais si vous l'avez pas, c'est pas très grave. On n'est pas obligé de partir sur toutes les tendances, hein. Un autre format que je vous conseille d'utiliser sur les réseaux sociaux, et je pense principalement à LinkedIn et Instagram, ce sont les carousels. Les carousels sont simplement plusieurs images qui défilent dans une publication. Sur LinkedIn, on peut le faire en mettant un PDF. Petite astuce. J'aime beaucoup ce format parce qu'il permet aussi, encore une fois, d'aller plus loin. C'est plus une simple image, c'est plusieurs images, donc on peut partager plus de choses. Et il y a vraiment une grosse tendance qui est de partager des chiffres, qui est de partager des messages. On n'est pas obligé de partager seulement que des photos.
On peut même s'amuser à créer des histoires sous forme de carrousel, à raconter vraiment toute une histoire. Bref, ce format cartonne, il est extrêmement poussé par les algorithmes, donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Néanmoins, ne croyez pas que c'est un format qui ne prend pas beaucoup de temps à faire. C'est vrai que ça prend moins de temps que de faire une vidéo, souvent, quoique ça dépend quel type de vidéo on fait, mais ça peut prendre du temps si on veut vraiment bien le faire. Donc prenez votre temps pour le faire, consacrez plusieurs heures à la création d'un carrousel. En tout cas, ce format, je trouve qu'il est indispensable en 2021 et vraiment, si vous êtes sur LinkedIn ou Instagram, il faut clairement l'utiliser. Et le dernier format, je ne pouvais pas l'oublier, celui-là impossible puisque c'est la vidéo. Bon, c'est pas un nouveau format, je le sais bien, mais clairement en 2021, si vous n'avez toujours pas fait de vidéo et que vous avez envie de le faire, honnêtement, lancez-vous. Je ne vais pas vous forcer non plus parce que si vous n'avez pas du tout envie de vous montrer face caméra, si vous n'avez pas du tout envie de faire des vidéos, il faut surtout pas se forcer. Vraiment, là je vous propose des formats, mais choisissez le format qui vous plaît le plus, choisissez les tendances qui vous plaisent le plus, on n'est pas obligé de tout faire en fait. Par contre, si vous avez envie de le faire mais que vous n'osez pas trop vous lancer, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est un format génial. Je prends mon exemple, c'est un vrai moyen pour moi de créer du lien avec vous et d'inspirer confiance, de montrer que je suis experte, je sais de quoi je parle et vous pouvez avoir confiance en moi, vous pouvez faire appel à moi. Et je trouve que les autres formats, que ce soit des images ou des textes, ne permettent pas cette, cette interaction avec vous, ne permet pas de montrer qui on est réellement. Alors que la vidéo, c'est un moyen pour moi de montrer qui je suis simplement en fait. Puisqu'il est difficile de mentir en vidéo, croyez-moi. Vous pouvez très bien vous lancer sérieusement dans les vidéos YouTube. Franchement, c'est une belle expérience. Moi, je vous conseille vraiment de vous lancer. Par contre, ça demande un vrai travail, vraiment. Ou alors, vous pouvez aussi vous lancer dans des vidéos IGTV. Vous pouvez aussi faire des Reels ou des vidéos TikTok dont j'ai parlé pile avant. Ou des Stories. Bref, la vidéo, c'est un moyen de créer du lien, d'être vraiment soi-même, de montrer qui on est vraiment, d'humaniser l'entreprise. Surtout, vraiment, la priorité, c'est ça. Et croyez-moi, les internautes sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment envie de voir des personnes, ils font beaucoup plus confiance en des personnes qu'en des entreprises. Donc plus vous allez montrer une image de l'entreprise, un visage, plus ça va fonctionner, plus vous allez réussir à créer un vrai lien avec votre communauté. Vraiment, je vous le garantis parce que moi j'ai vu la différence. Conclusion, je vais terminer avec un format bonus entre guillemets. Je le mets en bonus parce que pour moi c'est pas une nouvelle tendance, mais c'est une tendance qui va se conforter encore une fois en 2021, un peu comme les vidéos. Ce sont les podcasts. Bon, les podcasts sont en train d'exploser, je pense que vous le savez, il y en a plein qui se lancent dans les podcasts, beaucoup d'entreprises se lancent là-dedans et c'est un format génial. Franchement, c'est un vrai moyen, là encore une fois, de créer un vrai lien avec votre communauté puisque vous allez pouvoir parler longtemps. C'est un format assez intimiste, moi personnellement, j'adore. Donc voilà, n'oubliez pas aussi ce format, clairement, si vous vous sentez plus à l'aise avec l'audio, lancez-vous dans des podcasts, ça peut être super intéressant pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas je me suis bien amusée à la tourner. Est-ce que vous voyez des formats auxquels je n'ai pas forcément pensé et qui selon vous vont cartonner en 2021? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, je vous partage une vidéo chaque semaine. Je parle ici de réseaux sociaux et d'entrepreneuriat. On se dit à la semaine prochaine et en attendant, rendez-vous en commentaire.